Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrent. Tout ce que je peux dire, c'est tenez bon. Il y a aussi rapidement que vous pouvez amener de la chimie alcaline dans votre corps, avec cette acidité stagnante dans vos corps. Et certains d'entre vous ont été aussi acides depuis que vous avez quitté votre mère, dans le ventre de votre mère. Donc il y a beaucoup de temps de réhydration et de sortie des poubelles, ça prend beaucoup de temps. Donc il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a posé beaucoup de questions. Donc j'aimerais régler ce problème et répondre à ces questions car il y a un côté spirituel à toutes ces choses. Tout est spirituel en fait. C'est Dieu qui s'exprime lui-même. Tout. Des fois c'est spirituel, des fois c'est pas spirituel, mais en fait pas. Tout est spirituel. On pense que être spirituel c'est être plus conscient, plus spirituel, plus aimant, plus humble, et ce genre de choses. Et on appelle cela la spiritualité. Mais on change notre focale de la matière, de l'énergie, de l'espace-temps, du drame, à simplement être aware, awake, enfin conscient, éveillé. Donc je vais vous lire ces questions, car ça peut répondre à beaucoup de questions d'autres personnes en fait. J'avais fait un show radio avec cette personne et il voulait en faire un autre avec ces questions en particulier. On est là pour guérir le monde, donc on peut au moins faire le mieux qu'on peut. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est comme au fur et à mesure que vous vous éveillez, que le corps se répare, vous tendez la main aux autres, quoi. Vous avez envie de le faire. Vous êtes excité, vous apprenez la vérité. C'est super excitant. Moi, j'étais si excité quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas besoin de cuisiner la bouffe pour la manger, que l'énergie que le crudivorisme a apporté et l'alimentation vivante apportée est extraordinaire. Et les bébés sont aussi très très conscients. Donc mes recherches continuent 24 heures sur 24. Moi aussi j'étais comme ça avant. J'ai cette personne à peu près mon âge. Et il y cherche depuis très longtemps, quoi. Moi aussi j'ai cherché pendant très 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 longtemps, quoi. Et ce que je recherchais, c'était comment expliquer la chimie et la physique de ce que je savais déjà qui était vrai en fait. Donc c'est conduit par le mental. Et le mental est un outil qu'on utilise et c'est un super outil et qui est conscient, mais au bout d'un moment il contrôle l'utilisateur, quoi. Et c'est comme ces robots et ces ordinateurs et j'aime pas utiliser le mot, mais ils deviennent self-aware, enfin ils deviennent conscients, les machines. J'aime pas dire comme ça, mais on leur programme des informations et ils vont plus loin de ce qu'on pensait qu'ils pouvaient faire. Ça vous amène dans les films d'Arnold Schwarzenegger comme Terminator et ce genre de trucs. Ça fout les jetons. Mais ces idées viennent de quelque part. Et les idées, elles ne sont pas autour de vous comme ça, elles viennent de quelque part. J'ai déjà dit, quand on vient, on comprend ce qu'on doit faire. Il y a deux faces de la vie. La vie est simple et aussi complexe. Et l'homme s'est tellement perdu dans la complexité des choses
Même dans le champ de naturopathie et de guérison naturelle, on traite les symptômes, quoi. Donc l'homme est perdu dedans, quoi. Donc vous devez retrouver la cause. Traiter les symptômes, on fait ça depuis des millénaires, quoi. Et on n'a pas eu beaucoup de succès, quoi. Mais c'est sûr, on achète beaucoup de produits et de suppléments, quoi. Et, et de médicaments, quoi. Et spécifiquement dans le champ des, des pratiques naturelles, quoi. Donc j'entends les gens qui continuent à dire bien, un jour on trouvera le remède miracle, le médicament miracle. Ces gens sont pas réveillés du tout, quoi. C'est des conditionnements, ces gens sont conditionnés mentalement très fortement. Et ils ne trouveraient pas d'ailleurs une herbe qui fait la même chose, quoi. C'est ridicule. Il faut comprendre qu'il y a tout un processus dans les choses, dans la vie. Il y a beaucoup de glandes et d'organes dans le corps, quoi. Et on travaille dans le but ultime, le processus de chimie, l'énergie. Donc, et on en retire de l'énergie de ce processus de chimie qui extrait l'énergie de chaque composant. Donc on est une machine à digérer l'alimentation, quoi. Et vous pouvez aller dans l'atomique, dans la nano, dans ces niveaux-là, quoi. On peut parler hein, que les atomes créent les éléments, créent les substances, puis ensuite prennent des formes, etc., etc., quoi. On rentre donc dans la chimie, comment elle marche, la saturation, la ionisation. Et si enseigné correctement, ce serait super facile à comprendre. Et la complexité est là, c'est sûr, mais on en reste prisonnier très très longtemps, quoi. Quand vous regardez simplement les choses, vous vous éveillez plus. Le mental adore la complexité, les jeux, les puzzles, mais c'est la création. C'est pour ça que les âmes viennent dans ce monde pour jouer, pour résoudre ce puzzle, jouer le drama. Je serai celui-là aujourd'hui, celui-là demain, dans cette vie, dans la vie d'avant. Je vais jouer, jouer, jouer. Mais jouer, c'est différent d'être conscient, éveillé. Jouer se passe dans le corps. Ouais, j'achète une voiture, je vais jouer avec. Je joue avec mon corps, ma voiture. Donc moi aussi, j'étais prisonnier de ça. Et c'est bien des fois d'être prisonnier. L'excitement, de la simplicité, quand vous comprenez. Et quand le mental, question après question après question, vous n'arrêtez jamais. Vous n'en finirez jamais. Et vous quittez la planète sans avoir développé votre éveil. Et donc vous revenez et vous jouez le même scénario. Vous n'arrivez pas donc de là à là. Non, 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 ça marche pas comme ça, quoi. Vous pouvez rester prisonnier de cela. Moi aussi, j'étais prisonnier de cela. J'ai fait beaucoup de recherches, quoi, énormément. J'ai une bibliothèque énormissime, quoi, et j'ai donné une bibliothèque de bouquins entiers, quoi. Je lisais un livre, je donnais un livre. Je donnais à un ami, à quelqu'un, et j'en prenais un autre. Et j'avais une grande bibliothèque, il y avait un mec qui venait dans mon magasin. J'adore lire maintenant, je déteste lire. J'étudiais, je lisais ce que les autres disaient, etc. J'adorais ça, quoi. Et spécifiquement les bouquins sur le spirituel, l'hindouisme, le Bhagavad Gita, tout cela, je voulais comprendre. Nietzsche, la philosophie, Alan Watts, J. Krishnamurti. Ouais, j'étais à fond dedans, quoi.
Et les mecs venaient dans mon magasin pour acheter une grosse pile de bouquins. Ils revenaient plusieurs mois après et en rachetaient une grosse pile. Moi, je faisais ça aussi, quoi. Mais vous prenez le savoir de quelqu'un qui sait déjà, mais comment on apprend ce qu'on ne connaît, ce qu'on ne sait pas, quoi. Il y a des vérités qui ne sont pas là déjà. Et cela prend de l'éveil, de la conscience. Tout vient de cela, quoi. Vous pouvez pas rester dans un état conditionné pour apprendre la vérité, quoi. À l'école, c'est ABCD et voilà, point barre, quoi. C'est un état conditionné. Mais comment apprend-on ce qui n'est pas conditionné, quoi? Comment apprend-on plus loin que son conditionnement? Ça, c'est l'éveil. Ça, c'est le vrai vous qui apprend cela, qui le fait, quoi. Par l'éveil et la conscience. Donc, il y a un moment donné, faut casser, il faut arrêter de se perdre dans le mental, quoi, et de penser, quoi. Donc une chose qui est devenue claire, c'est que les protocoles de détox sont pas pareils que les protocoles de reconstruction, de régénération. Alors non, il y a quelque chose dans ça qui est vrai, mais je veux pas m'opposer, je suis d'accord, mais aussi je suis pas d'accord en fait. Et je vous le dis pourquoi. La détox n'est pas pareil que le protocole de régénération, de reconstruction. Alors, si vous êtes un bodybuilder avec des gros muscles, là je peux vous dire que je suis d'accord, quoi. Vous passez à un autre niveau et certains bodybuilders d'ailleurs essayent de devenir frugivores, hein, de faire cela, quoi. Si vous êtes né de parents frugivores et que vous avez la bouffe frugivore depuis que vous êtes né et que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents étaient frugivores, on ne discuterait pas de tout cela, quoi. Mais c'est pas le cas. La génération de cette planète de bouffe cuisinée, de la viande, des produits laitiers, tout a son propre niveau de conscience, même la bouffe. Donc, quand vous restez coincé dans cela, vous êtes élevé avec ces différents niveaux de conscience liés à l'alimentation, ça affecte votre conscience. Alors ça prend une certaine croissance et éveil pour arriver dans des niveaux plus hauts d'alimentation, quoi. Et ça va vous permettre d'être plus spirituel. Si vous mangez des fruits et des baies, ouais, et après, mais si vous retournez dans les végétaux, dans les céréales, tout ça est relié dans vos niveaux de conscience, quoi. Et au stress aussi, quoi. Comment vous mangez, quoi. Le niveau de responsabilité que vous prenez en mangeant ces alimentations. Vous pouvez devenir très gros, hein. Donc, il faut regarder à ces choses-là, quoi. Et la simplicité des choses aussi. Cependant, il est important de comprendre que certains vont dans la détox pendant 1 an ou 2 et ensuite ils veulent se reconstruire, prendre du muscle, etc., quoi. Mais ils peuvent pas en fait. Ils veulent ajouter des choses pour se reconstruire. Mais moi je vous dis que quand vous en arrivez à ce point-là, c'est que vous n'êtes pas allé à fond dans la détox. Alors c'est pas le corps, c'est pas vous qui faites ça, c'est le corps. Tout ce que vous faites, c'est changer votre vie, votre style de vie par rapport à ça. Et on est frugivore, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça fait 50 ans que j'en fais le tour. On est frugivore. J'ai des potes qui sont vétérinaires, etc. On en a parlé. Il n'y a aucune question. On rentre dans les mondes de frugivores. Alors oui, il y a des frugivores qui des légumes comme les gorilles des montagnes, mais il faut voir pourquoi ils sont dans les montagnes, hein. L'homme les a repoussés là-bas. Donc nous aussi, on a immigré dans le climat du nord, dans des climats plus froids. Donc on a dû s'adapter, hein. On a arrêté les fruits et on a dû bouffer autre chose. C'est ce qui s'est passé, hein.
Mais bon, même avant ça, il y avait la longévité quoi, dans la vie, quoi, même sur des légumes, sur un régime avec des légumes, hein. Mais où le changement dramatique de la longévité de l'homme, c'est les protéines. C'est là qu'on a vu que l'homme a régressé. Le lavage de cerveau, de besoin de protéines. C'est une alimentation azotée, donc des cendres acides. Et donc si vous mangez trop, c'est pour ça que les chiens ont autant de problèmes, quoi, avec l'acidité de cette bouffe. Parce qu'on leur a donné de la nourriture avec des cendres acides qui donnent des cendres acides. Les omnivores sont pas comme les herbivores qui ont beaucoup plus de capacité pour digérer et digérer. Les herbivores, c'est des protéines prédigérées, quoi. Enfin, des acides aminés, quoi. En fait, c'est tout des acides aminés, plus que des protéines. Donc le vrai problème, c'est le manque de compréhension, que ça peut vous prendre des années pour arriver au point où votre corps va pouvoir reconstruire du muscle et se régénérer. Et moi, j'ai vu des dizaines de milliers de personnes et j'ai observé cela. Et à un moment donné, ça tourne et sur le même régime, votre corps il va prendre de la force, du muscle. Et si vous n'avez pas atteint ce niveau, c'est que vous n'êtes pas allé assez profond. À un moment donné, le corps va se réhydrater, se nettoyer, quoi. Et ça, vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors vous pouvez l'arrêter en bouffant cuit, hein, ça c'est sûr et certain. Vous stoppez la détoxification. Et s'il y en a beaucoup qui ne sont pas arrivés à cela, quoi. Et si vous mangez la même bouffe, vous verrez, ça tournera, quoi. Donc la régénération et le processus de régénération et de détox, c'est le même, quoi. Je prends le cas de la maladie Lou Gehrig's, c'est les problèmes chroniques, des lésions au cerveau, c'est tous les acides qui bouffent vos neurones. Donc les tissus, c'est relié au surrénal, ça bouffe les tissus nerveux. Je le mets sur un régime frugivore et en 6 mois, au moins il devrait commencer à marcher, quoi. Et on voit que les membres se dérecroquevillent. On voit le corps s'ouvrir sur une alimentation vivante. Ça, c'est la régénération, c'est pas la détoxification, quoi. Les deux se passent en même temps. Il y a des nouveaux les vaisseaux lymphatiques, neurologiques se reconstruisent. J'ai même vu quelqu'un qui a eu un accident de voiture qui avait une séparation complète, donc au niveau de la nuque du nerf, et il y a les nerfs qui sont reconstruits par-dessus la plaque en métal qu'il lui avait mis. Et ça, c'est sur un régime frugivore. Donc si vous passez dans les légumes verts, l'alfalfa par exemple, là vous allez reconstruire du muscle, là vous allez prendre du poids. Là je suis d'accord avec vous. Moi je suis pas trop d'accord sur le fait de reconstruire du muscle parce que je suis un guérisseur, quoi. Moi mon seul amour c'est Dieu et la conscience. Ça s'exprime par-dessus tout, quoi. Ça c'est simple, quoi, en fait, pour moi. Il y a des gens qui sont extrêmement bas. Leur corps est devenu si acide, des médicaments, comme celui qui a eu 14 traitements différents de radiation, quoi. Lui, il était dans un sale état, quoi. Quand vous mettez votre corps dans un état extrême d'acidité, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, quoi. Tout ce qui est chronique, l'arthrite, etc., quoi, là, vous allez bosser pendant un temps, quoi. Vous allez payer, hein, pour vous détoxifier, quoi.
Et c'est pas drôle hein, de sortir de ces états chroniques, quoi. Mais vous pouvez en sortir. Et vous en sortirez. Mais voilà quoi, il y en a un tous les 36 du mois qu'il est tellement acide que ça va pas le faire, hein, il va partir. Le corps physique est un véhicule, donc alors quoi? Mais mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous avez différents corps pour vous exprimer, mais c'est vous qui êtes le facteur clé. Vous ne perdez jamais le vous, quoi. Vous ne perdez jamais le soi, quoi. Donc quand quelqu'un vient et qui se détoxifie aussi loin qu'il doit, moi je m'en fous, vous allez continuer à vous détoxifier autant que vous en aurez besoin, quoi. Et ça se reconstruit de toute manière, quoi. Alors, ça prend du temps, hein, c'est tout, hein. Il faut regarder dans vos yeux avec l'iridologie où vous en êtes. Dans quel état chronique sont vos tissus et vos organes. Des fois, ça prend des années et des années. Mais toutes ces choses se passent en même temps. Détoxification, régénération. Vous sentirez la différence en étant sur du 100% fruit, quoi. Et lui ressent la même chose. Quand vous êtes longtemps sur un régime fruit, c'est très dur de revenir aux légumes. Pourquoi vous voulez revenir aux légumes, quoi? Pour les cuire? Mais bon, certains le font, quoi. Ils reviennent à la bouffe cuite, quoi. Au Portugal, ils avaient un séminaire toutes les années où j'étais invité avec des microbiologistes, des mecs qui étaient dans la macrobiotique, par exemple. Et donc, ils cuisinaient vos légumes, ils disaient que c'était mieux, etc., etc. Vraiment? Et ce qui fait, c'est que ça abaisse l'énergie électromagnétique, quoi. Alors oui, sûr, certains, l'énergie, c'est une énergie moins forte qui est mieux pour eux, quoi. Et le truc, c'est que il y a deux types de bouffe. Les cendres acides et les cendres alcalides. Donc les cendres alcalines, c'est les fruits, les melons, les baies et les légumes crus. Et tout le reste, c'est donne des cendres acides. Les pasteurisés, les céréales, etc., etc., etc. Tout le reste, quoi. Non, laissez-moi vous lire une autre question. Une des choses qui s'est clarifiée à moi il y a des années, on dit beaucoup de choses sur la bouffe cuite étant du poison. Alors c'est pas complètement vrai. Les légumes cuits, c'est pas du poison, mais ça va abaisser en effet votre niveau énergétique, quoi. Moi, quand j'étais complètement frugivore, j'avais pas du tout de problème d'énergie, quoi. Et il fallait que j'enlève cette énergie parce que sinon je perdais ma conscience dans ce monde, quoi. Donc j'allais bouffer de la bouffe indienne, etc., quoi. De la bouffe cuite, quoi. Ça détruit les micro-organismes. Alors partout il y a des micro-organismes de toute manière, quoi. Pas seulement dans la bouffe cuite, mais partout ailleurs, quoi. Des fois on se perd dans ces trucs-là, trop penser, quoi. Tous ces dogs, ces vues, il faut pas trop être radical, quoi. Moi je comprends pas pourquoi il y a certains profs qui recommandent 20 ou 30% de bouffe cuite dans le régime. Bah, il y a différents niveaux de confiance. Donc moi, il y en a des fois, moi j'avais 20% de bouffe cuite dans mon régime, quoi. Parce que j'étais obligé, sinon j'avais trop d'énergie et je partais trop loin au niveau des voyages astro, tout ça, quoi. Donc je vais au restaurant, je mange des salades. Donc j'aime pas trop la salade, mais j'ai appris à gérer un certain équilibre physiquement, quoi. Parce qu'il faut que je fasse super gaffe, parce que sinon je me barre, quoi. Et si je me barre et que je perds mon équilibre, ça va faire du bien à personne, quoi.
Donc lui, il comprend pas que c'est important que des fois faut faire il faut comprendre la chimie, l'énergie magnétique, la conscience sur cette planète. La vie n'est pas si facile, mon pote. Tu as des partenaires qui ne mangent pas comme toi, mais t'en as qui ont des styles de vie très stressés. Donc, donc moi, quand j'avais mes gamins, il fallait que je fasse vivre ma famille, donc j'avais du stress, j'avais dû prendre plusieurs boulots pour faire rentrer de l'argent. J'ai eu une période où les Zagmasters, ils m'ont beaucoup enseigné, quoi. J'avais beaucoup d'énergie, je faisais beaucoup de voyages astro. Moi, je juge pas comme ça, quoi. J'essaie de prendre du recul et ça m'aide à vous aider. Est-ce que vous mettez quelqu'un sous du 100% cru qui ne sont pas habitués à cela? Ceux qui ont des tumeurs, des problèmes neurologiques depuis très très longtemps, ça va les mettre dans un état de fou, quoi. Donc ça va prendre une vie entière pour que les gens comprennent ce genre de style de vie, de comprendre le crudivorisme. Il faudra plusieurs générations de frugivorisme dans une famille pour comprendre tout cela. Et que tout le monde soit 100% cru ou frugivore, là tout de suite, là c'est juste pas possible, quoi. Oui, oui, super, c'est possible, hein, c'est faisable, hein, mais c'est une super idée, mais c'est juste pas possible dans notre société, quoi. À cause des familles, à cause de ton partenaire qui mange pas pareil, du travail, ça marche pas comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, dans mon monde, ça marche pas comme ça. Si tu veux une relation avec quelqu'un, ça peut prendre beaucoup de choses. Tu peux pas prendre tout le temps, quoi. C'est pas possible. Tu veux donner aussi, quoi. Donc c'est des problèmes pour continuer dans cette direction, crudivorisme total. Et c'est pour ça que c'est un enseignant, un prof qui enseigne l'alimentation vivante connaîtra ces choses-là. Que 100% cru, c'est pas forcément possible. Là où en est l'homme en ce moment, quoi, c'est dans les mondes dans lesquels nous sommes, c'est juste pas possible. Regardez autour de nous, quoi, tout ce qui nous attire, tout ce qui détourne notre attention, et l'autodiscipline est super importante, quoi. Donc, combien d'autodiscipline avez-vous, quoi? Le moins d'autodiscipline vous avez, le plus dur ça va être. Et moi, je me suis battu beaucoup avec cela aussi. J'étais à fond dans l'autodiscipline, mais maintenant, je me prends pas la tête avec. Et puis, j'ai tellement de trucs à faire, quoi. J'ai encore plein d'analyses de yeux à faire pour les cours. Tous ceux qui arrivent et qui ont des problèmes de fou, des maladies de fou, je dois les aider. Et il y en a qui sont dans un sale état, ils ont besoin de moi maintenant, là, tout de suite. Donc, je fais des vidéos. Je change le site internet, le club aussi, les cours en ligne. Ça prend un mois ou deux pour préparer les prochains cours. Donc le mot occupé, quoi, moi c'est mon corps, il peut pas suivre, tellement mon mental est occupé, quoi. Et du coup, mon mental domine ma conscience et moi je veux pas ça, quoi. Donc il faut que je trouve l'équilibre. On a tous ces batailles en nous, quoi, sur ces choses-là, quoi. Si vous voulez avoir du fun, allez-y, hein, mais moi, dans mon monde, c'est pas ça, quoi. Et c'est pour ça que les bons profs ne jugent pas, et moi je vous juge pas. Dès que vous faites cela, je vous garantis que le karma, vous allez vous le prendre dans la tête, quoi.
Et vous allez vous retrouver dans le même scénario. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger, quoi. Parce que ça va vous revenir sur la tronche et vous allez vivre la même situation, quoi. Et bon, si vous comprenez pas, ça va se repasser. Donc moi, je juge pas. J'ai pas envie de me taper ce karma, quoi. J'ai pas envie d'aller plus loin dans le trou, quoi. Bon, merci, quoi. Une des raisons pourrait être, c'est qu'ils sont addicts au goût de la bouffe cuite. Ouais, peut-être. Si tu prends des petits pois, que tu mets des oignons et que tu les cuis, ou un gros beefsteak dedans, ouais, moi j'ai grandi avec ça, quoi. C'est super bon, c'est sûr. Donc, ouais, les oignons frais, les haricots verts frais, on les mangeait frais aussi. Bon, il y avait des fibres, hein, mais c'est super bon. Mais l'humain est frugivore. Donc si vous êtes à 80% fruits melons et 20% légumes, c'est déjà pas mal. Considérant où l'humain est sur cette planète, on ne pouvait pas attendre que tout le monde entier devienne cru tout d'un coup, quoi. C'est pas un scénario possible, c'est pas possible, c'est pas pratique de toute manière, quoi. Donc moi j'étais depuis longtemps aussi. Ouais, alors c'est vrai, c'est à mon âge, moi aussi je vais me barrer d'ici. Et j'adore le goût, quoi. Et des fois c'est tout est sur le goût, quoi. Un bon exemple, c'est moi j'adore la bouffe indienne, quoi. C'est les goûts des épices, quoi. J'adore les goûts des épices, quoi. Donc j'adore, quoi. J'adore ces goûts-là, quoi. Alors, je paye le prix, c'est sûr, hein. Mais bon, je me remets sur les fruits, je nettoie et voilà, quoi. Mais si on pouvait vraiment avoir des fruits bio, vraiment frais, quoi, vraiment mûrs, là, ça serait super bon, quoi. Des pêches, mais non, c'est pas la réalité, hein. Et la plupart des humains sont pas dans les endroits où on peut avoir des fruits comme ça, quoi. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Quand vous disiez raconter ces choses-là, quoi. Donc il y a des humains qui sont coincés en Alaska, dans le nord de l'Europe, ils voient pas des fruits bio, hein, ça c'est sûr, quoi. Voire même pas un seul fruit, quoi. Moi je regardais le programme de ceux qui sont en Alaska, là, sur RMC Découverte, celui-là qui a l'avion. Et lui, il amenait des fraises, quoi. Dans, et quand il est arrivé au village, les fraises étaient finies, quoi. Je veux dire, le temps qu'elles voyagent jusque là-bas, quoi, c'est tellement loin qu'elles avaient tourné, quoi. Donc ces mecs-là, ils ont jamais eu de goûter des fraises, quoi. Mais l'humain n'est pas adapté à ces endroits, quoi, à ce type d'environnement. Mais vous devez travailler avec l'environnement dans lequel vous êtes, quoi. Vous n'avez pas le choix. Donc aller-retour avec la bouffe cuite et le cru. Ouais, l'énergie n'est pas du tout pareille. Si vous cuisinez les légumes, vous perdez beaucoup d'énergie, mais l'alimentation morte comme la viande, là c'est à zéro, là. Donc, les fruits c'est 11 et 12 000. Je pense qu'ils parlent en échelle de bovis, mais je suis pas sûr. Après la phase de détox, alors il fait la distinction entre la détox et il a toujours des problèmes en fait. Si vous avez toujours des problèmes, c'est que vous n'avez pas sorti de la phase de détox, quoi. Tu crois que t'en es sorti, mais t'en es pas sorti. T'es pas prêt. La détox, hop, allez, c'est un programme de quelques semaines, de quelques mois. Non, c'est pas ça la détox. C'est pour ça que je l'appelle la régénération détoxifiante. Ouais, c'est la détoxification régénérative. Continuez. Alors si tu dois faire une pause, fais une pause, quoi. Et reprends ton équilibre, quoi. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous faites trop de bouffe cuite et que vous perdez encore, il est très dur de revenir, quoi.
Voilà, je me suis perdu un peu, mais bon, je suis revenu quand même. Mais c'était très dur de revenir sur le cru, quoi. Mais bon, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, quoi. C'est la vie. Il faut être pratique dans la vie. Il faut comprendre. Vous devez être humble. Les humains font plein d'expériences, quoi, ont plein de problèmes, à plein de niveaux différents. Et vous pouvez rester coincé et arriver dans des niveaux très très bas, hein. Désespoir, la condition humaine est très très basse. Et c'est pour cela que j'ai fait le chart, les 5 plus mauvais bouffes. Céréales, grains, viande, légumineuses, produits laitiers. Il y a rien du côté de la santé, du côté des animaux, quoi. Absolument rien, quoi. Vous allez flinguer votre système lymphatique, quoi. Et ça vaut pas le coup, hein, moi je vous le dis, quoi. Et les céréales, c'est aussi pire, ils ont des enzymes inhibiteurs, etc., etc. Donc il n'y a aucune chose de santé de ce côté-là, quoi. Et les micro-organismes adorent la bouffe, la nourriture qui amène les candidats, les fungi, etc., quoi. Donc attention à ça. Après la phase de détox que j'ai déjà fait depuis longtemps, si vous n'avez pas de problème maintenant, avec tes symptômes qui sont partis, là tu devrais reconstruire du muscle. Et ça je le vois pour mes clients, quoi. Si vous essayez d'être Monsieur Olympia, bon peut-être pas, quoi. Alors là vous devez prendre de l'alpha-pa et du vert, quoi. Mais donc l'athlétisme, être athlétique, j'ai des clients qui sont sur le fruit 100% et qui sont des professionnels d'athlétisme. Et eux, je les vois, quoi. Ils prennent de la masse, mais si tu veux prendre vraiment de la masse, il faut faire comme les chevaux, hein, il faut bouffer du verre, hein, de l'herbe, hein, l'alfalfa. Bon, j'ai pas de problème avec ça, hein, mais on a besoin de très haute énergie. Tu vois, c'est là que je m'aperçois que ce mec, il est pas arrivé aussi haut qu'il dit qu'il est, quoi. La haute énergie est dans les fruits, quoi. Si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous n'êtes pas arrivé encore, quoi. Quand vous êtes en fruits, au bout d'un moment, vous arrivez à un tel niveau d'énergie et que ça se régénère au niveau ADN, quoi. Et si vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous n'êtes pas détoxifié. Mais c'est la détoxification régénérative de toute manière. Alors on utilise le mot détoxifier, reconstruction, le processus de régénération, c'est pour ça que j'utilise les fruits, les baies et les melons. C'est le régime le plus énergétique que vous pouvez avoir, quoi. Vous ne pouvez pas aller sur un régime plus haut énergétiquement, quoi. Les lois de l'homéostasie existent. Et vous ne pouvez pas l'avoir sur détoxifiant sur les fruits et après en mangeant autre chose, c'est pas possible. Ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé où vous devez arriver, quoi. Quand vous arrivez vraiment à ce niveau, que les fruits vont vous en amener sur un niveau tellement énergétique, vous allez dire putain non j'arrête, c'est trop, comment j'arrête cela? C'est là que vous êtes arrivé où moi je suis arrivé. Comment j'arrive à tel niveau énergétique? C'est là que vous devez redescendre. Mais vous arrivez à un super niveau de conscience. Il faut essayer de garder ce niveau de conscience et redescendre. Moi je suis tellement éveillé que je ne laissais pas la bouffe, l'alimentation interférer avec ma conscience, mes émotions. Et je comprends tout cela, quoi, tu vois. Moi, je veux garder ma conscience. Il y a un moment donné où il faut prendre du recul et que vous devez reprendre votre véhicule, votre corps, quoi, en main.
Ok, vous allez pouvoir être déprimé, etc., quoi. Mais je laisse pas me toucher, ça. Ok, je sens que j'ai mal, hein, mais je ne laisse pas me rabaisser, quoi. Donc, je parle de reconstruction et de prendre de la masse, mais pas d'athlétisme et de muscles. Ok, je comprends ce que tu dis. On vit à l'intérieur. Et c'est le problème, quand vous êtes trop sur les fruits, à un moment donné, vous êtes trop à l'intérieur de vous-même et trop haut. Et donc il faut des fois revenir sur la bouffe cuite pour redescendre en fait les pieds sur terre, quoi. Il faut donc trouver votre propre équilibre et surtout avec votre famille et les gens que vous aimez, quoi, pour avoir des relations correctes, quoi. Sinon, ouais, non, partez trop haut. Donc si vous aimez votre relation, vous devez trouver l'équilibre si vous aimez vos relations pour les garder, quoi. Sinon, ouais, vous partez dans des mondes. Donc la faiblesse à l'intérieur du corps, la seule façon, l'énergie basse, c'est là que tout se met ensemble. Une conscience basse, mais vous devez vous éveiller, vous devez vous séparer de votre expérience dans cette création. Quand si la création vous dicte ce que vous vivez, alors là vous êtes perdu. Mais vous devez donc vous réveiller et devenir conscient. Je ne veux pas être négatif en disant cela, mais tu dois t'éveiller et te séparer de toi-même, de tes corps. Tes corps doivent se rééquilibrer. Mais toi, tu peux être dans le moment présent, quoi. Mais ouais, tu peux devenir fou, quoi. Si c'est très intense, si tu vas dans des états énergétiques si forts. Et il n'y a plus de temps si tu rentres dans ces états, quoi. Alors chaque moment est nouveau. Et ça, c'est très dur à vivre. Et naviguer en même temps dans la création et avoir des relations. Tu as une voiture, tu rentres dans ta voiture, elle est toute neuve, tu sais pas où t'es. Tu conduis dans des rues que tu connais pas. C'est pour ça qu'il est important, et ça c'est important à la création, mais pas à la conscience. Mais pour être éveillé dans la création, il faut équilibre. Il faut avoir de la stabilité. Et stabilité vient avec un peu des émotions, avec arriver à équilibrer. Donc il faut avoir de la conscience derrière cela, quoi. Il faut atteindre ces équilibres. Cet équilibre. J'essaye de faire tout fruit et ça marche pas. Mais je veux pas retourner sur la bouffe cuite. Alors maintenant t'es coincé. Tout ce que tu peux faire maintenant c'est les légumes. Si tu veux pas retourner aux fruits, mais tu veux pas aller sur les céréales, quoi, ou les noix, tellement trop fort en protéines, là c'est un mauvais choix. Mais j'ai dû trouver un moyen pour reprendre de la masse. Tu vois, si tu veux retrouver ton énergie, tu ne peux pas, t'as pas fait ta détoxification correctement ou t'as arrêté trop tôt, quoi. C'est pour ça que j'utilise les plantes. Ok, peut-être que les plantes c'est des légumes, mais non. On peut en discuter, hein. Mais tout est des plantes, ce qu'il appelle les botanicals, les botaniques. Donc moi je sépare un peu les herbes et les plantes médicinales, enfin si je peux dire ça, quoi. Mais les plantes vont accélérer le nettoyage, la reconstruction. C'est pour ça que j'ai créé une compagnie d'herbes médicinales, quoi. Pas pour les gens, pour moi, et pour mes clients, parce que j'avais pas d'outils et il me fallait un outil absolument pour aider mes clients, quoi. Et pour les aider plus profondément, plus rapidement. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les botanicals, les plantes médicinales pour les aider, quoi.
Pas les médicaments qui traitent les symptômes, mais pas le fond, quoi. Pas le terrain, quoi. Donc rien de manger qui ne soit pas organique ni cuit. Ok, je suis d'accord avec toi, mais moi, tu vois, je connais des gens qui sont dans des endroits, il n'y a pas de bio et il n'y a pas de fruits. Est-ce que ça m'empêche de travailler avec eux? Non, 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 non. Moi, je vais quand même les aider à... Non, non, tu nettoies tes légumes correctement avec un veggie wash et voilà, quoi. Ça sera toujours mieux que rien, quoi. Et si tu rajoutes les plantes médicinales avec ça, alors là, ouais, tu vas accélérer les choses. Et au moins, je vais les emmener un peu plus loin vers la santé, quoi, tu vois. Mais bon, pas rentrer dans le lait cru, bio, la viande crue. Alors, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent du lait cru. Mais le côté négatif, c'est que vous voulez pas, c'est la production de mucus, quoi. Les laits sont trop concentrés, quoi. Ça produit du mucus. Le lait en cru bio ne produit pas d'énergie. Le problème, c'est que le lait, c'est des hydrates de carbone. Si tu veux du lait avec des protéines, ça c'est du lait de chat, quoi. On parle pas des herbivores et des frugivores. Le lait frugivore frugivore-herbivore et hydrates de carbone. La moitié de ça, c'est des lipides et encore moins de la moitié des protéines, c'est des lipides, c'est des protéines. Et vous ne prenez pas de votre énergie de l'azote, mais du carbone, des hydrates de carbone, vos fruits, vos baies et vos melons. Les starch, tout ce qui est hydrates de carbone céréaliers, tout ça, c'est des hydrates de carbone complexes, là, c'est pas pareil, quoi, que le glucose et le fructose. Quelle est l'histoire du mec qui mange 60 bananes tous les jours? Ouais, c'est peut-être bien pour lui, mais moi, si je mange 2-3 bananes par jour, ça me suffit largement, quoi. Moi, je commence par un smoothie, peut-être une banane ou deux dans le smoothie, des dattes, de la noix de coco, du jus de pomme, des pommes, des fois du jus de raisin, du raisin, des fraises, j'adore les fraises bio, quoi. Pour arriver à avoir assez d'hydrates de carbone, carbs en anglais. Non, non, c'est pas ça qui va te donner de l'énergie, quoi. C'est pas si tu manges trop, c'est pas ça qui va te donner ton énergie. Tu dois réparer tes surrénales, quoi. Tu dois te nourrir de fruits pour arriver à un autre niveau d'énergie, monter en conscience et entrer dans les mondes astraux, quoi. Parce que là, tu nourris les cellules, là. Tu dois manger moins que plus, quoi. Moi, je mange de moins en moins et ce mec est à 70 ans, quoi. Il continue à trop bouffer, quoi. Moi, j'ai pas besoin de manger beaucoup, en fait, moi, je vous dis. Mais bon, mes surrénales sont pas complètement dans la poubelle, quoi. Pas totalement. Donc, mais moi, je te dis, mon pote, toi, tu dois bosser sur tes tissus encore et utiliser les plantes médicinales et continuer les fruits, les baies, les melons, quoi. C'est là où est la nutrition, la nourriture. Ce mec a posé ces mêmes questions depuis des années que je le connais, hein. Il faut étirer votre estomac ou pas? Ou c'est une mauvaise idée? Quoi? Comment ça? Étirer ton estomac et tu fais ça comment? Si tu essaies d'avoir plus d'énergie en mangeant plus cru, le plus vous stressez votre système de digestion, le moins d'énergie vous avez, quoi. Donc là, je comprends pas ce qu'il raconte, quoi. Là, c'est pas ce que j'enseigne, moi, hein. De toute l'expérience que j'ai, ce que j'ai observé, plus vous mangez, le moins d'énergie vous avez, hein. C'est ça, et quand vous bouffez des salades, ça vous bouffe de l'énergie si vous en mangez trop, quoi. Parce qu'il y a trop de digestion.
Donc le moins d'énergie vous prenez pour digérer, le plus d'énergie vous avez pour vous, quoi. Donc travaillez avec de l'énergie qui va vous rendre conscient, quoi. Ou plutôt essayer de l'avoir par rapport à la bouffe que vous mangez. Et c'est pour ça que j'enseigne la spiritualité aussi, parce que c'est lié, quoi. Votre conscience va augmenter, vous allez et vos cellules aussi, c'est lié. Conscience, cellules et éveil, quoi. Essayez de manger l'alimentation inférieure, c'est pas bon. Des fruits secs, dur de les trouver crus et bio. Bon, bref. Cette planète est ce qu'elle est. Je veux pas être un conspirationniste, mais quand même, je me pose des questions, on se pose des questions. Les micro-organismes, les bactéries, tout est irradié. Tout ce enseignement dogmatique du médical, la communauté holopathique, dans tous les pays, partout. Et c'est ce qu'on doit changer, cette conscience, quoi. L'homme doit apprendre que la guérison est naturelle, quoi. Que l'alimentation vivante qu'on doit manger est simple, on doit apprendre tout ça, les étapes de détoxification. Faut pas rester, si vous gardez les choses trop compliquées, vous allez vous perdre, quoi. Au revoir, bye bye, quoi. Bonne chance pour vous. Et beaucoup d'entre vous font ça. Moi, je mange des dattes des fois, ça va, quoi. Mais je les... Deux dattes dans 3 par smoothie. J'ai perdu l'appétit pour les salades et les légumes. Ouais. Les légumes sont beaucoup plus bas en énergie, en goût. Il faut emmener votre corps plus loin dans le processus de détoxification régénérative. La seule source de protéines, c'est ça. C'est ça son problème. Il vit d'énergie, de bouffe stimulante, quoi. Les protéines sont très stimulantes. Les graines ont beaucoup d'inhibiteurs d'enzymes. La réalité, c'est que si vous devez craquer chaque noix que vous devez manger, et ça c'est vrai pour les noix de coco aussi, ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Mon corps ne vaut plus de poudre sec. Si ton corps était nettoyé, tu me poserais pas ces questions, hein, moi je peux te le dire. Hein. Moi j'aimerais voir tes yeux. Hein. Donc, alors vous êtes coincé, car en dehors de ce que tu peux manger, de ce que tu me dis, le seul bouffe que tu peux manger, c'est les fruits, les baies, les melons. Hein. Tu étais trop intellectuel, tu étais trop dans le mental et t'es pas allé assez loin dans la détoxification. Les poudres secs, ouais, je suis d'accord. Mais bon, la poudre d'alfalfa, le jus d'alfalfa, si, ça va, quoi. Mais si t'es un bodybuilder, ça, tu peux prendre des jus et des jus et des jus aussi. Non, les plantes secs en poudre, non, c'est pas complètement mort. Nous, nos poudres à nous, elles sont pas mortes. Ok, ça s'oxyde un peu. Et des fois, il y a mais c'est pas des poudres mortes, quoi. Il y a des conservateurs des fois, mais non. Donc je dois être clair sur un vrai protocole de reconstruction. Qu'est-ce que tu veux? Si tu te mets dans une boîte et que tu demandes qu'on t'en sorte, mais que tu veux pas en sortir, et que tu t'es mis dedans,
Et tu peux rien faire d'autre. Moi, je peux pas t'aider, hein. Et tu peux rester le reste de ta vie dans cette boîte, hein. Moi je te dis, je te suggère d'aller beaucoup plus loin et de prendre des plantes médicinales et de regarder tes yeux. Et tu as besoin de filtrer mieux et d'aller plus loin. Si t'arrives pas à ce niveau-là où t'as beaucoup d'énergie sur les fruits, les baies et les melons, c'est que t'es pas allé assez loin, quoi. C'est simple, c'est comme ça, quoi. Pas le choix. Ouais, ça c'est en ligne avec les enseignements de Dr. Morse, de beaucoup d'autres, de Jésus et des Gospels. Voilà, si on en revient à Jésus, même Jésus n'était pas complètement sur les fruits, mais regarde la location géographique où il était, les Moyen-Orient, avant. Et comme les Esquimaux, ils ne vivaient pas plus de 40 ans à l'époque, en fait. Parce qu'ils étaient beaucoup sur les protéines, en fait. Et on parle des graines, hein, des céréales et des noix. Donc il faut creuser un peu plus et faire ses recherches, hein, par rapport à ces choses-là. On aider les gens à comprendre. Oui, vous réalisez que personne n'est parfait et ça c'est la création. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de karma dans votre propre voyage dans ce monde-là. Votre corps est génétiquement lié, quoi. Et il faut fixer cela, enfin il faut régler ce problème. Mais intellectuellement, il faut pas trop non plus plonger, mais spirituellement, ouais, il faut rester simple, avoir une vie simple. Si tu intellectualises trop les choses, c'est pas possible. Cette énergie n'est pas bonne. C'est la seule énergie de l'éveil et de la conscience, c'est les fruits des baies et les melons, quoi. Il n'y en a pas d'autre, à part la conscience pure, quoi. C'est tout ce que tu peux faire. Tu n'as pas le choix. Et tu peux pas, si tu veux rester dans ta boîte, tu restes dans ta boîte. Donc moi, je veux partager ce que notre vrai potentiel est, ce qu'on peut faire. Ouais, ben, on revient aux fruits, aux baies, aux melons, quoi. Si tu rentres dans ça, tu vas atteindre des niveaux exceptionnels. Les plantes médicinales vont t'aider, mais il me semble que tes surrénales sont à plat. Donc tu as encore beaucoup de boulot à faire. Il n'y a rien d'autre que tu vas pouvoir prendre qui va te donner plus d'énergie, quoi. Tu essayes d'avoir plus d'énergie d'une alimentation qui a moins d'énergie, quoi. Qui t'amène moins d'énergie. Les hydrates de carbone complexes, c'est juste pas possible, quoi. Tu peux pas avoir de l'énergie de cela, quoi. C'est pour ça que la plus haute énergie électromagnétique, les sucres simples, glucose, fructose, c'est les fruits, les baies, les melons. Donc moi je te dis que t'es pas autant en santé que tu prétends l'être. J'ai 70 ans, mais je sais pas où on peut aller au niveau santé. Maintenant tu travailles sur la mauvaise pente de la santé. Je te suggère de travailler mieux, de sortir de ta boîte là. Tu peux pas faire les poudres, tu peux pas faire les légumes, tu peux pas faire les noix, les graines. Il y a un problème avec ça. Le lait non plus, ça va t'apporter encore plus de minus. Donc moi je te suggère de travailler encore plus profond. Prends une photo de tes yeux. Envoie-moi une photo de tes yeux. Et moi je vais te montrer. Et là on pourra discuter de choses sérieuses, quoi. Les gens m'ont dit que le docteur Morse ne mange pas comme il l'enseigne. Oui, bah ça on va en parler. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Quand il mange de la bouffe cuite et des légumes. Moi je vais te parler de ça. Moi je suis un guérisseur. Quand tu viens me voir et que tu es malade, moi je vais être strict. Très très strict. Si tu veux pas être strict, va avec Attila. Lui il est pas aussi strict que moi, quoi. Il est strict mais pas autant que moi, quoi.
Moi, je vois plus personne, mais si tu viens me voir, je vais être strict et je vais t'emmener à ce niveau de conscience, quoi. Ouais. Et les cas qu'on a ici à la clinique, qui ont besoin de ça, il faut être strict avec eux. Alors sur 40 jours de raisin, de cure de raisin, c'est dur. Des fois, oui, je mange des légumes cuits. Et bon, bah voilà, c'est tout, hein. Moi, je me sens pas coupable. Je m'en sors bien. Et je suis plus équilibré, je suis moins strict et je m'en sors mieux comme ça. J'étais trop strict avant. Je suis strict quand vous en avez besoin et je suis pas strict quand vous en avez pas besoin. Ça dépend où vous êtes, comment vous êtes et ce dont on a besoin. Donc si vous êtes très très malade, je vais être super strict. Ouais, des fois, oui, je bouffe chez l'Indien, c'est super bon, j'adore ça, quoi. Et j'adore ça, donc je me laisse pas pourrir par ça, quoi. Et je laisse pas, ça rabaisser ma conscience, quoi. Et moi, j'ai plein de choses à faire. Je rentre pas à la maison pour manger, donc je sors pas socialement beaucoup. Mais je prenais un client après un client, après j'avais pas le temps de bouffer. J'attrapais un truc vite fait, une barre de céréales. Ouais, j'ai fait beaucoup d'années comme ça hein, pour arriver ici. Hein. Mais c'est comme ça que je suis arrivé là. J'étais tellement occupé, je faisais tellement de trucs que j'avais pas de temps pour moi-même, quoi. Prendre du recul. Voilà, moi je marche pas comme ça, quoi. Moi, si vous avez besoin d'aide, moi je suis là, quoi. Je suis construit comme ça, quoi. Donc je ne rejette pas la faute sur Dr Morse. Oui, oui, non, mais de toute manière, on s'en fout. Si t'as vraiment pas beaucoup d'énergie, retourne aux fruits, aux baies et melons. Reconstruis tes organes, prends des herbes. Et tu regardes à tes yeux et tu verras ce que tu peux prendre pour améliorer. Moi, je mange pas beaucoup de bouffe cuite. Des fois, je mange une salade, mais je les mange avec enfin, je les lave avant, quoi. Moi, je suis pas trop pour les laitues. Moi, je suis plus pour les concombres, les poivrons, les tomates, les carottes, les trucs comme ça. Ça c'est ma salade. L'opposé du bien vert, moi j'aime pas le vert, quoi. Bah, ouais, c'est pas bon. Ça m'a pris longtemps pour me débarrasser de mes addictions. Ouais, mais moi j'ai pas le style de vie pour revenir dans le cru, quoi. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup au Portugal, ça change votre dynamique et votre style de vie. Des fois j'étais obligé de manger chez les gens qui veulent s'occuper de vous pour vous remercier, qui vous cuisinent un bon repas. Moi je voulais pas leur manquer de respect, donc j'ai bouffé ce que j'ai mangé, quoi. Ils étaient super excités que je sois chez eux. Donc voilà quoi. Des fois, si c'est gentil, si c'est vrai, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, c'est les principes avant que je dise quelque chose, que j'essaye de respecter. J'adore les gens, j'adore les aider, donc je veux pas les décevoir, hein, je veux pas les. Et beaucoup de guérisseurs ont voyagé et ça change cette dynamique beaucoup. Hein, c'est beaucoup plus dur d'être strict. Hein. Et bien sûr aussi, le développement spirituel entrave beaucoup. Mais les Eggmasters m'ont mis des sales raclées, ça c'est sûr. Mais c'est bon, c'est bon. Ok, je le prends comme ça vient. Les gens doivent comprendre ce que les protocoles, comment les protocoles marchent dans la vie. Ben là, je viens de te le dire comment ça marche. Donc si t'es pas dans les niveaux où tu dois être,
une simple détoxification et reconstruction, c'est pas ça. Si tu veux prendre du muscle et avoir toute cette énergie et que tu veux pas rester sur les fruits, ça va pas marcher. Mais t'as pas atteint ce point-là, toi. Donc moi je peux rien te dire plus qui va t'aider, quoi. Car tout ce que tu sais, que tu vois qui est vrai, tu peux pas l'utiliser. Donc les céréales, ça vaut rien. Les polysaccharides, ça vaut rien. L'acide lactique, tout ça, ça vaut rien. Ça constipe. Légumineuses, ça constipe. Donc il n'y a rien pour toi dans tout ça. Tu veux manger ces trucs-là, quoi. Non, non, non. Y a les légumes, les noix, les graines, les inhibiteurs d'enzymes, les noix. Ouais, il faut les tremper. Hyperprotéinés, hypercarbonés, les légumes. Ouais, t'es dans ta boîte. Protocole de reconstruction nous amène une super énergie. Non, non, t'es pas arrivé au sommet de la montagne, hein. Tu t'es pas réparé. Le sommet de la montagne, c'est fruits, baies, melons. Et en restant équilibré. Et alors, essaye de rester équilibré en ayant une vie de famille, une relation. Bonne chance pour toi. Moi, je te dis ça comme ça, mais ouais, si t'es célibataire et que t'es tout seul, ouais, ça, tu peux le faire. Mais si t'interagis avec les autres humains, là, ça va être beaucoup plus dur, hein. Tu vas pas avoir beaucoup d'amis, hein. Moi, je te le dis, hein. Là, c'est un bodybuilder qui est le coach de Mister Olympia. Il m'a amené vers vous. Ouais, bah, les bodybuilders commencent à prendre conscience et à avoir du succès sur le cru, mais bon, on a bien parlé, mais il continue à manger de la bouffe cuite pour prendre du muscle. Alors tu vas construire plus de muscles sur le cru que le cru. Le problème, quand vous êtes sur le cru, ton corps va partir dans la détoxification, donc tu vas perdre du muscle. C'est là le problème, quoi, tu vois. L'autre, il veut pas prendre le niveau. Il est dans le business du bodybuilding, quoi, donc il va pas aller dans la détoxification, quoi. C'est pas possible pour lui, il est obligé de manger cuit, quoi. Tu vois, la ligne est la frontière est très fine. Si tu veux rentrer dans l'alimentation avec des cendres acides, ouais, tu peux, hein. Mais Monsieur Olympia, ouais, sûr, tu vas pas aller voir 100% fruits, quoi, parce que ils vont en prendre peur, quoi. Mais avec leur régime hyperprotéiné, ils perdent leur rein, quoi. Leurs reins filtrent plus, ils ont des problèmes d'arthrite. Moi, je connais un bodybuilder célèbre, 26 pouces de biceps. Mais il a payé un sacré prix, hein, l'arthrite rhumatoïde, quoi. Tu les retrouves tous, ils sont tous dans cet état-là, les bodybuilders, hein. Alors c'est sûr, hein, tu as un super look, hein, mais c'est pas un prix que moi, personnellement, je voudrais payer, quoi. Donc il y a un bodybuilder, lui, il a perdu tout son côlon, on lui a enlevé tout son côlon, hein. Ça, c'est ça. Si tu manges de la bouffe sans acide, alors ouais, je peux récupérer ces mecs, hein, de leurs très sérieux problèmes. Moi, je suis là pour ça. Mais on peut pas être perfectionniste, quoi. Tes muscles reviendront sur le même régime frugivore.
Mais il faut d'abord, ton corps va te détoxifier, quoi. Quand tu vas être creux, quoi. Ton corps va se nettoyer avant de se reconstruire. Donc c'est ça la dualité, elle est là. Ce process, c'est la dualité du processus, quoi. Les deux se passent en même temps. Moi, c'est ce que je vois dans ma pratique, hein, avec mes clients, quoi. Et j'ai travaillé avec énormément de clients, quoi. Il croit, il croit au crudivorisme, mais il n'arrive pas à le faire marcher. Ouais, mais il doit passer toutes ces étapes. Ces gens-là, ils ne veulent pas perdre de la masse et passer au crudivorisme. C'est pour ça qu'ils doivent manger cuit, parce que ça va faire le tampon, quoi. Donc les bodybuilders, ils peuvent pas se permettre cela, quoi, de perdre du muscle, ça, c'est pas possible. Les bodybuilders vont perdre beaucoup de muscles, ils vont perdre du muscle. Et on en a un d'ailleurs, il a perdu beaucoup, mais après il a repris, quoi. Et maintenant il est super, il est super joli, quoi. Ouais, c'est un gros problème. Ouais, c'est un super problème. Il faut comprendre ce que tu dis. Moi, je te dis la vérité. Si tu essaies de trouver quelque chose qui n'est pas là, c'est pas possible. Il faut comprendre pourquoi ce qui se passe, c'est ces gens-là, ce genre de bodybuilder, quoi. Ouais, s'ils vont dans le frugivorisme, les baies, les melons, les fruits, et qui se nettoient, qu'ils vont aussi profond que ça. Non, toi tu me dis que t'es nettoyé, mais t'es pas nettoyé. Et ceux qui sont nettoyés ont tellement d'énergie que c'est juste pas possible pour eux de maintenir cette énergie, quoi. Là, tu seras vraiment nettoyé, là. Et tu nettoies tellement tes sens en plus que tu vas monter dans des niveaux très très loin, quoi. T'imagines même pas. Moi, je te dis ça. Tu dois passer du temps, tu dois aller très profond et ça peut prendre beaucoup d'années pour arriver dans ces états énergétiques élevés. Et moi, j'en ai beaucoup de gens dans ces niveaux-là. Et sur du 100% fruit. Et moi, j'y étais aussi dans ces niveaux. Et là, je peux te promettre que tu vas poser différentes crayons. Moi, je sais où t'en es d'après les questions que tu me poses, quoi. Parce que moi, j'ai fait tous ces niveaux-là, quoi. Je les connais, quoi. Et ceux qui sont dans un niveau énergétique super puissant, je sais que c'est problématique pour eux de rester sur cette planète, quoi. Moi, je sais ce que c'est de pas être équilibré, quoi. Donc, mon pote, il faut que tu creuses encore, hein. T'es pas nettoyé. Les bodybuilders, ils sont loin d'être là parce que leur but n'est pas le même. Il faut qu'ils s'éloignent des protéines, de l'alimentation à cendres acides, de tous ces poudres. Mais bon, la poudre verte, ouais, ça va. L'alfalfa, tout ça, ça va. Tu peux y aller. Ça construit du muscle. C'est un équilibre entre les fruits et les légumes, quoi, au niveau des hydrates de carbone. Mais tu dois comprendre ici qu'on essaye de sauver ces gens de perdre leurs reins, quoi. Donc des fois c'est des petits changements, quoi. C'est pas du tout ou rien, quoi. C'est pas pratique. Ça va pas se passer comme ça, quoi. Avec les gens normaux, c'est pas possible. Et surtout avec les bodybuilders, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Moi, je lui ai parlé aussi à lui, quoi. Et ouais, lui, il faut qu'il trouve l'équilibre, quoi. Il va pas y arriver sur du 100% fruit, quoi. Car sinon, il faut qu'ils drainent leur corps lymphatiquement. Et ça, il faut que tu sois 100% fruit, quoi. Et ça demande du fruit, quoi. Mais quand tu veux construire, là, ouais, les légumes ont plus d'aminoacides. On regarde les primates, hein, les gorilles, ils sont très très forts, hein. Ils ont une puissance extrême, quoi. Et, ouais, vaut mieux pas prendre le lait d'une maman gorille, quoi. Moi je te le dis, hein. Une vache, ouais, ok, ouais, peut-être. Ouais. De la puissance, quoi. Et seulement des muscles plus petits ont plus de puissance que des muscles plus gros, quoi, tu vois.
Moi, j'aime bien regarder ces programmes de ninja où les mecs ils font des trucs, des exercices avec leur poids du corps, ils sont pas forcément musclés, quoi. Ah, je me souviens plus du nom. Ninja Warrior quelque chose, un truc avec des athlètes, tu vois, faire ces exercices-là. Regarde ceux qui ont le plus de muscles, et bah eux ils vont tomber d'abord, hein. C'est eux qui vont tomber. Les petits mecs là qui passent là, pop pop pop. Regarde là, lui il a pas de muscles mais il envoie quoi. C'est pas ce qu'on croit quoi. J'ai vu aussi un mec, comment il s'appelle? Je l'adore quoi, il est chauve. Ah, c'est quoi son nom? Il a un show avec des athlètes. Il faut pousser ce mur, il faut monter. Ah, c'est quoi son nom? Je me souviens plus. Bref, il l'appelle le scorpion. Lui, c'est un gros mec, quoi, tu vois, il est musclé. Mais bon, des fois, ils ont pas beaucoup d'endurance. Le plus gros, le moins d'endurance. Des fois, ils sont forts tout de suite, mais pouf, après, ils ont plus rien, quoi. Ils ont pas d'endurance du tout, quoi. Tu veux, tu veux de l'endurance et de la force. Donc, quand on regarde ces athlètes, tu vois que le muscle d'un crudivore est plus petit, mais beaucoup plus fort et beaucoup plus endurant. C'est ça que tu veux, quoi. C'est ça qu'il faut regarder aussi, quoi, et observer, quoi. Moi, j'ai marqué beaucoup de crus vegan avec pas d'énergie, mais c'est parce qu'ils sont dans les légumes, quoi. Les végans, ils ont besoin d'être frugivores, quoi. Ils peuvent pas atteindre ces niveaux, quoi. Ils vont pas être gros, mais donne-leur du temps et après ils auront de l'énergie, quoi. Victor Kavikas, le Spartarien survivant du 21e siècle. Ouais, ça doit être un programme télé, mais vous pouvez pas juger. Tout le monde vient avec des problèmes génétiques et le système lymphatique pourri. Cette planète, voilà, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai fait la connexion avec le système lymphatique il y a quoi, 30 ans, donc ça fait que 30 ans que vous avez cette connaissance du système lymphatique que j'ai amené. Avant, c'était pas possible, on connaissait pas, donc c'est pas possible de travailler avec le client. Donc la connexion avec les reins et le système lymphatique n'est pas sur cette planète depuis plus de 30 ans, quoi. Donc on va pas changer la planète en un jour, hein. Donc il faut vous réparer d'abord, spécifiquement ceux qui sont faibles génétiquement, quoi. Donc il faut régler ce problème pour qu'on puisse partager cette connaissance et pour se guérir. Ouais, mais je pense que tu mets le mot guérison avant que tu sois guéri, quoi. Maintenant je suis nettoyé, donc maintenant il faut... Non, non, les questions que tu poses ce ne sont pas les questions d'une personne qui est en bonne santé, quoi. Si tu utilises les fruits crus pour détoxifier, c'est que tu utilises les fruits crus pour être en bonne santé. Quand tu es dans une chaise roulante, quand tu vas mourir, quand tu peux pas quand tu peux pas marcher, tu crois pas que c'est de la guérison et que c'est régénératif. Moi, je suis pas d'accord avec ta façon de penser. T'es pas allé assez loin dans ta détoxification. Tous les jours, il faut le faire. Moi, je le vois tous les jours. Moi, dans mon monde, je le vois tous les jours. Mais je comprends ce que je te dis, quoi. Tu vois? C'est les faits. Moi, je vois ça tous les jours. Et dans mon monde, ici, où on pousse les gens à se guérir, moi, je m'en fous ce que les gens mangent ou comment ils veulent se guérir. Moi, j'essaye de te sortir de toi-même. Laisse-moi te présenter toi. Laisse-moi te présenter l'humain qui est en toi, quoi. Laisse-moi t'amener à des niveaux où tu vas vraiment connaître ton corps.
tu vas arriver dans le nirvana, quoi. Tu seras pas perdu dans ce bas niveau mental. Tu peux être perdu et c'est là que ton énergie est. Réveille-toi et ensuite joue avec ton corps et guéris-toi, quoi. J'ai développé des outils pour arriver dans le spirituel, ouais, d'accord. Mais sur un niveau physique, les carbs, les hydrates de carbone, il faut régler ce problème de cru pour amener les gens vers la guérison. Mais moi, j'emmène les gens. Moi, je sais pas à qui tu parles, mais donc on ne doit pas dépendre des suppléments. Oui, oui, on ne devrait pas du tout prendre de suppléments, je suis d'accord. Donc je sais pas à qui tu parles, mais t'as pas la bonne base de conversation là. Moi je connais que beaucoup de gens de notre côté qui sont trop extrêmes quoi alors aussi. C'est qui cette femme qui est frugivore depuis 20 ans et que ses enfants sont frugivores? Ouais, tu peux leur parler à eux. Ouais, je sais pas. Peut-être que vous voudriez parler avec moi. Et je voudrais parler au docteur Morse avec ça. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo au lieu de t'appeler au téléphone. Moi, je le fais sur cette vidéo pour que tout le monde entende ce que j'ai à dire et pour répondre à tes questions et que tout le monde l'entende. Spécifiquement, si tu es dans l'athlétisme, là, tu vas être 100% fruits, baies et melon. Et là, spécifiquement si tu fais du fond, quoi. Il y a cette fille magnifique qui était un athlète qui a fait notre formation. Waouh, tu vois, tu la vois courir à 100% fruits, 100% cru. Elle est exceptionnelle, quoi, quand tu la vois courir. Il y a très très longtemps qui a fait une expérience sur des athlètes avec différents niveaux de crudivorisme. Moi, je suis un vrai scientifique et je pense scientifiquement. C'est ça, t'es perdu. T'es pas allé, t'es perdu dans ce monde, quoi. Si t'avais atteint un niveau d'énergie et de vitalité sur un niveau vraiment cru, tu serais en bonne santé. Mais là, tu ne l'es pas. Là, tu me demanderais comment équilibrer ce trop d'énergie. Tu me demanderais comment travailler avec les humains sur cette planète. Mais là, tu me parles comme quelqu'un qui n'est pas guéri, comme il pense. Tu essayes de trouver ces réponses. Ce qui veut me dire, c'est que tu n'as pas compris ces réponses, quoi. Il y a autant de choses que tu peux faire et d'outils que tu as. Ici, on est dans un univers limité, là. Les fruits, les melons, les baies et les plantes. Mais non, les gens mangent du lait, de la viande morte. Ils implantent du caca, ils boivent leur urine. Et toutes ces conneries, là. Il y a des trucs magiques, là. Ouais, les plantes sont magiques, quoi. Là, si tu vas dans les plantes. Les légumes, ouais, ok, ils sont un peu magiques. Tout est trop intellectualisé, quoi. T'étais pas allé assez loin dans ton processus, en tout cas. C'est ce que je vois. Moi, je vois les gens desquels tu parles, quoi. Mais ils sont raw, végans, ils sont entre les deux, ils sont pas assez loin, quoi, tu vois. Ils sont pas allés assez loin dans la régénération. On pourrait prendre rendez-vous. Non, non, je fais la vidéo, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Je suis ce qui se passe dans le monde depuis longtemps. Et je vois où on va dans le monde. C'est pour ça que tu vois Trump, les populistes, ceux qui sont élus à l'étranger, là. C'est les populistes. Les gens veulent leur souveraineté. Ils en ont marre du globalisme, quoi. Du mondialisme. C'est pour ça que tu vois les nationalistes et l'extrême droite monter, quoi. Parce que les gens veulent récupérer leur souveraineté, quoi. La vie dans la création est individuelle, quoi. Et on n'a pas trop de ça, quoi.
Moi, je voulais que les gens me donnent, mais c'est pas la réalité, quoi. Tu seras perdu humainement, quoi. Tu veux être un individuel et y arriver de toi-même, même si c'est super dur et karmatiquement aussi, c'est le problème. C'est pas ce que tu détiens, ce qui t'appartient, c'est comment t'es libre, quoi. C'est ça. Et le système, il veut une grosse part de ce que tu fais comme argent, quoi. Tu vois, et toutes les taxes qu'on paye, c'est les autres qui te contrôlent, quoi. Les petits gouvernements, c'est là où tu veux aller. Le gouvernement, c'est d'autres humains que tu payes pour t'aider et pas pour te contrôler, quoi. Alors, regarde, le FBI est corrompu, le système juridique est corrompu. Il y a un mec qui m'aide avec les impôts parce que on a des gros problèmes. Il fabrique des amendes, les trucs comme ça, quoi, parce que ils sont corrompus. Les impôts sont corrompus, ils travaillent avec des juges corrompus. La Maison Blanche aussi. Les juges ne jugent plus avec la loi, quoi. Ils jugent avec la jurisprudence, avec les cas qui ont déjà été jugés, mais c'est des jugements trompeurs, des faux jugements, quoi. Donc on essaye d'obtenir un vrai juge constitutionnel pour notre cas, mais non, c'est pas possible. On n'a que des juges corrompus, de la jurisprudence, avec des cas qui ont été montés totalement, quoi. Et qui votent en faveur de l'IRS, enfin du RSI, hein, des impôts, quoi. Ouais, c'est tout pourri partout, quoi. Tu veux pas qu'on te contrôle, tu veux pas qu'on contrôle ton monde. Tu veux que le gouvernement te protège, toi, pour avoir une société libre. Pour que tu te sentes libre pour pouvoir aimer les autres, quoi. Et que le gouvernement te donne. Et non, il tech, il prend. Attends, je te donne quelque chose et tu redonnes à un mec qui veut pas travailler. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Quand tu vas dans ces niveaux-là, ouais. On arrive au narcissisme, quoi. Tiens, plein de choses se mettent en place, quoi. L'avidité de puissance, quoi. Tu vois, on te prend tes armes et t'as qu'une bouteille pour te défendre, quoi. Ça, on est dans des très très bas niveaux de création, quoi. Il faut t'élever spirituellement, donner de l'amour, c'est tout ça qu'on veut. Il faut se développer notre sens d'individualité et de relationnel aussi, quoi, pour créer de bonnes. Je vois l'agenda qui se passe au niveau mondial. Bonne chance. Si tu veux le changer, alors tu dois construire la spiritualité chez toi et chez les gens. La santé amène le travail intérieur plus facile. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu mets intérieurement, quoi? Donc vous pouvez partager cette lettre avec Dr Morse. C'est mon staff qui m'a donné cette lettre. Si ça fait long, bref, je veux lui parler, blablabla. Richard. Et il a un show Lost Art Radio. Donc vous pouvez regarder son show si vous voulez. Richard, j'ai fait cette vidéo de cette façon parce que je voulais que tout le monde entende tes questions et les réponses valent pour tout le monde et tous ceux qui m'écoutent. Si tu n'arrives pas à un niveau de pleinement énergétique, c'est que tu n'es pas sur le bon régime, tu n'es pas assez fruit. BMLon. Si tu veux améliorer tes organes, tes tissus intérieurs, si c'était pas comme ça, je pourrais pas aider ceux qui ont la maladie Lou Gehrig, MS, sclérose en plaques, tout ça, quoi. Je pourrais pas reconstruire, quoi. Et je le fais simplement sur un régime fruits, sur un régime protéines, les mecs ils s'en sortiraient pas, quoi. Ça c'est pas la régénération, quoi. La régénération c'est les fruits. Tu vois, les deux travaillent ensemble. Régénération, détoxification.
Si tu as de la vitalité, ça veut dire que tes surrénales marchent, que ta pituitaire marche, et tu me poseras des questions différentes. Et tu me demanderas comment je fais pour m'équilibrer, comment je fais pour redescendre, quoi. Ça c'est l'expertise que je partage. T'as pas besoin de rester pendant 20 ans comme un gourou sur une jambe en position de yoga, quoi, pour t'éveiller, quoi. Tu peux, tu peux contrôler avec ta conscience, tes émotions, etc., quoi. Et tu peux apprécier ce monde-là, mais il faut arriver à ce niveau-là d'énergie, quoi, de régénération et de détoxification. Et si tu veux construire de la masse et te régénérer, et voilà, quoi, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il faut comprendre les ramifications de la physiologie, quoi. Si tu veux prendre des bodybuilders et qui continuent à construire du muscle et qui restent équilibrés sur du tout fruit, c'est pas possible. Mais au moins, ils arrêtent leur alimentation sans acide, quoi, tu vois, acidifiante, quoi, où ils perdent leurs reins et où ils terminent tous avec de l'arthrite, quoi. On n'est pas dans le monde de la perfection, là. On fait comme on peut avec la nourriture qu'on a. Regarde, va dehors et dis-moi ce que tu peux bouffer, quoi. Des arbres, des plantes. Ils sont où les fruits et les melons, là, sur les arbres qu'il y a en dehors de chez toi, là? Essaye de manger des noix, et spécifiquement quand t'es malade. Mange que du fruit pendant quelques semaines et après remange des noix, tu vas voir ce que ça va te faire. Mais beaucoup d'entre vous ont fait déjà l'expérience, quoi. Donc vous devez savoir ça. Contactez notre clinique, nos praticiens, ou allez voir le site Rofig. La destruction cellulaire de l'humain n'a jamais été aussi forte, quoi. Mais ouais, le jour où on sera sur 3 générations, on sera frugivore, là on n'aura pas cette discussion, mais aucun d'entre nous n'a connu ça, quoi. On mange de la viande morte, de l'alimentation acidifiante, des médicaments, des toxines, de la bouffe toxique. On est dans le processus de la régénération de la conscience humaine. Et il faut aller de ces bas niveaux vers ces hauts niveaux, quoi. Alors certains d'entre vous le sont, mais pour la plupart d'entre nous et d'entre vous, on ne l'est pas, quoi. Et c'est pas en un claquement de doigts qu'on y arrivera, quoi. C'est pas pratique, c'est pas possible. Il faut être réalistique. Ouais, il faut pas trop vous perdre dans le mental et il faut rester humble. C'est un processus. Qui a créé la création? Parlez au créateur de ça. Ça veut dire que vous parlerez un peu à vous-même, quoi. Je vous aime tous. Je sais que j'ai pas répondu à toutes vos questions, tous vos préants, mais bon, ça fait longtemps que ce mec-là me pose ces questions-là et je voulais y répondre. Voilà, donc Richard, c'est tout ce que je peux te dire. C'est la seule réponse que je peux te donner. C'est les réponses que j'ai trouvées pour moi-même. Moi, j'aimerais bien être 100% fruit. C'est tellement bénéfique, on se sent tellement bien, mais je peux pas. Et là, beaucoup de gens ne peuvent pas. Donc j'espère que j'aide beaucoup d'entre vous à vous éveiller, vous réveiller. Enseignez l'alimentation vivante, la spiritualité derrière ça, régénérez vos corps et faites le mieux que vous pouvez. Beaucoup d'amour de ma part. Je suis toujours là pour vous. Et si vous avez besoin de moi, regardez à l'intérieur de vous et j'y serai, quoi. Je vous aime tous.